Végétarien, je m'abstiens de toute chair animale. Pas de viande, ni de charcuterie, ni de volaille, ni de poisson. D'accord. Et c'est tout. Quand je suis végétalien, je m'abstiens de tout produit d'origine animale, y compris le miel, les œufs, le lait, etc. Quand je suis végane, ça a été dit, je vais plus loin, c'est-à-dire que c'est un mode de vie. Ça n'est pas que l'alimentation, c'est aussi, on l'a vu, le refus de cosmétiques contenant des produits animaux ou testés sur des animaux. Des chaussures en cuir. Mais c'est aussi ne pas faire d'équitation. Et même si on veut être logique, ne pas avoir d'animal de compagnie, parce que c'est quoi le véganisme? C'est le refus de toute exploitation des animaux sous quelque forme que ce soit. Et le flexitarien, voilà. Et ben c'est ça la tendance de fond, comme vous le disiez, c'est-à-dire on réduit sa consommation de viande et de produits animaux, mais d'abord de viande, sans pour autant s'en abstenir. Donc on va en manger quand on va au restaurant, quand on est invité chez des amis ou qu'on reçoit à la maison, moins mais mieux. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, la tendance de fond dans la société française, sans doute pas le véganisme. Alors la question de Gisèle de Maison-Alfort, est-ce que c'est en priorité par considération animale que l'on devient végane? Alors végane, oui, c'est clair, c'est d'abord le refus de la souffrance animale, de ce qu'on appelle le meurtre alimentaire, le fait de tuer des animaux pour le manger, et c'est pour la plupart des véganes ce qu'on appelle, enfin on pourrait dire une idéologie qu'on appelle l'antispécisme, qui est l'idée de considérer que l'homme n'a aucune légitimité de se considérer comme supérieur, différent, voilà, sur l'animal, et donc dans ce cas-là, l'animal doit être libéré. C'est un peu le grand mot de la plupart des véganes, la libération animale. Exit tous les produits en provenance des animaux quand on est végane. Est-ce que, pour autant, il y a eu des périodes dans notre histoire, puisqu'on profite aussi de vos lumières, où ça a été le cas aussi, ou alors finalement la viande a toujours été dans notre alimentation au cours de l'histoire? Alors oui, depuis l'origine, bon, il faut rappeler que l'homme est un omnivore, c'est-à-dire qu'il s'est nourri depuis 2,5 millions d'années de végétaux, mais aussi de produits animaux, dont la viande qui, au cours des temps préhistoriques, a été de plus en plus consommée. Et après, elle est devenue réservée à une élite. L'homme a toujours mangé de la viande. En même temps, il y a toujours eu, mais de manière très minoritaire, des individus ou des groupes, depuis l'Antiquité grecque, qui, par refus de la mise à mort et de la souffrance animale, refusaient de manger de la viande. On a toujours mangé de la viande et il y a toujours eu des véganes en parallèle. Ultra minoritaire, mais tout au moins des végétariens, peut-être pas des véganes, mais des gens qui s'abstenaient de chair animale. On en parle juste beaucoup plus. Alors on mange moins de viande, c'est un déclin qui s'est accéléré ces dernières années. Julie le rappelait, c'est moins de 12%. Quelle en est la cause? L'écologie, une prise de conscience ou les scandales sanitaires? Alors, il y a beaucoup de choses. Bon, il y a évidemment les scandales sanitaires, mais il y a eu aussi le fait que la viande a changé d'image. D'une part, parce que c'est plus associé à l'aliment qui donne la force musculaire. Donc, la société a changé, le travail a changé, il est devenu moins physique, on a moins besoin de cet aliment-là. Et puis, il y a aussi le fait que pendant les 30 Glorieuses, tout le monde a pu se payer de la viande, et du coup, la viande n'était plus un aliment de distinction qui permettait de se distinguer du reste de la population quand on avait les moyens. Et après, il y a l'environnement et puis, vous l'avez dit, la montée depuis quelques années très forte de la sensibilité à la souffrance animale. Ça n'amène pas les gens à devenir véganes ou végétariens, mais en tout cas être plus critiques sur la manière dont les animaux sont élevés, transportés, abattus, et d'être plus attentifs. Allez, je vous propose d'écouter la question de Mendel, il habite à Paris. Regardez. Bonjour, je m'appelle Mendel, j'habite à Paris et mon métier c'est la comptabilité, je travaille dans un cabinet comptable. Ma question c'est tout simple, c'est est-ce que le fait d'être végane engendre des carences alimentaires, des carences dans notre organisme? Alors bien sûr, vous n'êtes pas médecin, mais vous étudiez le véganisme et en tout cas ces mouvements alimentaires successifs. Je le disais, il y a même des stars du véganisme qui sont en train de renoncer à ça. Oui, ça donne des carences. Alors, c'est très compliqué. Être végétarien ne pose aucun problème dès lors qu'on est un petit peu attentif. Être végane, c'est pas impossible, à condition d'être plutôt jeune, en bonne santé, très attentif à son alimentation, ce qui est très important, et de manger beaucoup. Parce que pour compenser la moindre teneur en protéines, par exemple, ou en fer assimilable des produits végétaux par rapport aux produits animaux, il faut en manger davantage. Quand on parle de carence, il y a en fait une vraie carence, et là,
pas un déficit, mais une carence, c'est la fameuse vitamine B12 qui est très importante. Elle participe à la fabrication de nos globules rouges, de nos globules blancs. Si on n'en a pas, on a aussi des troubles neurologiques. Et là, on doit prendre des compléments alimentaires. On n'en trouve pas du tout dans les végétaux. Et pour le calcium, pour les protéines, pour le fer, pour le zinc, ben là, il faut bien donc, choisir les végétaux et en manger pas les mal. végétariens, mais pour les véganes, c'est plus compliqué. Oui, l'idée, c'est quand même de se faire accompagner, sinon par un médecin. Mais les véganes, ils vont encore plus loin, parce que c'est une habitude alimentaire, on l'a dit, mais c'est aussi un mode de vie, un positionnement politique et même philosophique. C'est extrême. On parlait c'est pas d'équitation, pas d'animaux contre les animaux dans le cirque, ça va vraiment encore plus loin. Il n'y a pas d'exploitation quand on a un chien. Alors eux considèrent que le chien n'a pas demandé à être domestiqué. En fait, les véganes, c'est en fait une nébuleuse. On a des associations qui se font un peu de surenchère les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on a des gens qui sont très radicaux, très extrémistes, qui caillassent ou qui vandalisent des boucheries ou qui pénètrent par effraction dans des élevages. Mais tous les véganes ne sont pas comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a une part d'idéologie, qu'on appelle encore une fois l'antispécisme, qui veut que toute forme d'exploitation animale est refusée. On voit des véganes, par exemple, qui refusent de consommer certains médicaments dont ils ont besoin parce qu'il y a du lactose comme excipient de ces médicaments. Sucre du lait, donc évidemment, banni dans la philosophie végane. Ça devient un voire peu certains infernal. qui préconisent des steaks artificiels pour les lions. De Brice d'Arcueil, question hyper concrète. Est-ce que c'est plus cher au quotidien d'être végane, de manger je dirais oui et non. Oui, si vous vous précipitez dans les hypermarchés pour acheter tous ces produits estampillés vegan, veggie, qui ne sont pas évidemment que pour les véganes, sinon ils ne gagneraient pas leur vie. Et là, ça coûte cher. C'est des produits en plus ultra transformés, plein d'additifs. C'est pas super naturel. À l'inverse, si en étant végane, vous décidez de vous remettre ou de vous mettre à la cuisine, de consommer des céréales, des légumes secs pour le rapport en protéines, des herbes aromatiques, des légumes bien sûr et des fruits, c'est pas plus cher car vous diminuez le prix de la viande qui est toujours aujourd'hui le premier poste de dépenses alimentaires dans le budget des Français. Alors on l'a dit, pour les véganes, pas question qu'il y ait une seule trace animale où que ce soit, bien sûr dans la nourriture, mais au-delà de ça, notamment dans les cosmétiques, et c'est ce qui vous a intéressé, Julie. Eh bien oui, parce que ne pas manger de viande, éliminer la viande et les poissons de son alimentation, c'est assez facile, mais traquer les étiquettes, parfois on ne sait pas trop ce qui se cache derrière les noms de produits qu'on trouve sur les produits de beauté et de cosmétiques. Alors ça, par exemple, Valérie, saviez-vous ce qu'est la glycérine ? La glycérine. Mais alors, moi, en plus, je suis bidon, pas du tout. Eh bien, la glycérine, c'est de la graisse animale que l'on retrouve dans les crèmes et le maquillage pour ses vertus hydratantes. Pareil, le collagène, c'est une protéine que nous, on a tous, en fait, dans la peau, les os. Mais là, dans les produits de beauté, en fait, on en retrouve et elle provient des carcasses d'animaux comme le porc ou la peau des poissons. Et le collagène est utilisé en cosmétique pour son effet repulpant. Est-ce que vous savez aussi que la kératine était d'origine animale ? Non, parce que moi, j'ai on en a dans les cheveux, mais c'est vrai que je ne suis pas c'est une protéine que l'on a aussi dans les cheveux et sur les poils, et donc on la retrouve chez les animaux sur les poils et la peau, et on la prélève notamment sur la laine des moutons ou les plumes des volailles pour ensuite l'utiliser dans les soins capillaires parce que ça renforce les cheveux. Et enfin, il faut dire adieu, si vraiment on veut tout éliminer les produits d'origine animale de nos produits de beauté, il faut dire adieu au beau rouge à lèvres rouge carmin. Parce que le rouge carmin, ce colorant, ce pigment rouge, en fait, il est obtenu en écrasant des cochenilles. Et alors, c'est pas très glamour. On voit les photos et on le retrouve dans de nombreux rouge à lèvres, fard à joues, mais aussi dans l'alimentation, puisque il se cache sous le colorant E120. Mais si on n'a pas la chance de vous avoir toujours à nos côtés pour faire nos courses, est-ce qu'il existe peut-être un label justement vegan pour les cosmétiques qui fait que c'est plus simple ? Eh oui, Valérie, il y en a même 3. Alors déjà, il ne faut pas confondre bio et vegan. Il y a des produits qui peuvent être bio, qui sont issus de l'agriculture biologique, mais qui peuvent être testés sur des animaux ou d'origine animale. Et donc, il y a 3 labels qui vous garantissent que le produit est ni testé sur les animaux, ni d'origine animale. C'est le label Cruelty Free and Vegan de la PETA, le label Vegan de la Vegan Society et le label Once Voice de l'association éponyme.